Revenir donc à la vie bleue, à la parole de Dieu, à la communion céleste, auquel céleste bonheur, sortir de toute confusion de ce qui n'est pas de Dieu et revenir à la lumière où Jésus guide l'Église. Revenir donc à la vie bleue, à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu jusque dans l'éternité. Revenir donc à la vie bleue, voici la voix de l'Esprit. La trompette se fait entendre, obéissez à sa voix. Revenir donc à la vie bleue, et vous serez restaurés. Le tendre Seigneur aimable l'a promis aux élus. Revenir donc à la vie bleue, à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu jusque dans l'éternité. Revenez donc à la vie bleue, les divisions cesseront, car la complète harmonie s'obtient dans les Écritures. Revenez donc à la vie bleue, et vous fuirez Babylone, car le Seigneur l'a bien promis. Je vous accueillerai. Revenir donc à la vie bleue, à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu jusque dans l'éternité. Revenir donc à la vie bleue, à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu jusque dans l'éternité. Revenir donc à la vie bleue, à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie ce matin. Après avoir entendu une parole aussi rassurante comme celle-ci,
nous disons merci Seigneur. C'est que ce qui me touche personnellement, je me sens comme si je n'ai plus rien à dire parce que j'étais dans cette lancée. Ceux qui étaient avec nous en Namur hier peuvent comprendre cela. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Je pouvais même arrêter ce matin et dire je ne prêche plus. Mais je vais insister sur un petit élément. Ce sera important pour nous tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions regarder. Je ne serai pas long parce que nous avons déjà entendu presque la totalité. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, le verset 18, et puis nous allons nous asseoir. Notre frère Bovic viendra prier. Hébreux 10, verset 18, nous lisons. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. Mon frère Bovic. Dieu, notre Père, ce matin, nous sommes à ta présence. Amen. Puisque c'est toi qui nous as tirés à toi. Amen. Toi qui nous as sortis de la boue de ces péchés. Seigneur, tu as placé nos pieds sur le roc. Amen. Le fondement que tu es toi-même. Seigneur, merci pour le sang, la nouvelle alliance. Amen. Oh Dieu, merci pour le pardon du péché. Amen. Agrée-nous, donne-nous l'intelligence et la compréhension. Soit avec l'outil au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. En revenant sur cette écriture, là où il y a le pardon, des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une répétition, mais c'est une réalité. C'est une réalité, nous sommes pardonnés. Amen. Mais le pardon est pardon pour celui qui l'accepte. Prenez l'exemple. Vous prenez quelqu'un comme ça, vous lui dites, je te pardonne. Il va dire, mais pourquoi? Vous me pardonnez pourquoi? Il faut d'abord vous situer dans une situation de faute, dans une situation où vous ne méritez pas le pardon, et qu'on vous dise, vous êtes pardonné. Vous allez prendre ça avec sérieux. Amen. Amen. Mais si vous considérez que vous n'avez pas besoin de pardon, ce pardon ne signifiera rien pour vous. Amen. Regardez, frères et sœurs, le pardon sera appelé pardon lorsque celui qui est pardonné considère que je ne le méritais pas. Amen. Amen. Parce que si vous ne le méritez pas et qu'on vous dise vous êtes pardonné, assurément, vous prendrez ça avec sérieux. Bien-aimés frères, pourquoi nous sommes restés les mêmes? Nous voulons un peu répondre à cette question. Notre frère Jean-Claude nous a déjà donné un exemple ici d'un homme qui était en prison aux États-Unis. Il était destiné à être tué, à passer par la chaise électrique. Cet homme-là attendait juste le dernier moment. Mais son ami a eu l'occasion de rencontrer le président Lincoln. Et il a demandé pardon pour son ami qui devait être tué. Et le président a accordé une grâce présidentielle. Je crois que c'est ça, frère Jean-Claude. Mais il a pris juste un petit bout de papier sur lequel il a signé. Il est pardonné, il ne doit pas mourir. Mais cet homme-là, quand on lui a présenté le petit bout de papier, il a dit, mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi. C'est ça ce que tu me dis. Il a rejeté ça. Cet homme est passé par la chaise électrique. Il était mort. Tout simplement parce qu'il avait négligé le pardon. Il avait négligé ce qu'on lui a présenté. Dieu ne se manifeste pas dans les grandes choses. Si vous voulez voir Dieu, cherchez-les dans les petites choses. Cherchez-les dans les choses négligeables. Si vous voulez une assemblée, une église bien décorée, ce n'est pas ce qui prouve que Dieu est là. Ce n'est pas les chants où nous dansons, nous jubilons. Ce n'est pas ça. Mais il s'agit d'une substance dans ton cœur. Bien-aimés frères, le pardon, c'est de ça que nous allons parler. Le pardon, c'est quelque chose de spécial pour nous. Amen. Parce que si on ne méritait pas le pardon,
il n'y avait aucune raison que Dieu envoie Jésus-Christ à la Golgotha. Amen. Mais parce que nous avions besoin du pardon, alors la raison de Jésus de mourir à la croix était juste. Amen. 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 Le pardon est pardon pour celui qui l'accepte comme pardon. Amen. Mais il y a plusieurs qui passent à côté du pardon. Il y a plusieurs qui passent à côté du pardon. Vous êtes là ce matin parce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré vers le Seigneur. Amen. Et vous êtes certain dans votre cœur que vous venez parce que vous méritez cela. Amen. Mais est-ce que c'est le cas? J'aimerais bien que ce soit le cas. Mais bien aimés frères et sœurs, soyons humbles et reconnaissons que le pardon, nous ne le méritions déjà pas. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Commençons au premier verset. Éphésiens 2, le premier verset. Vous qui étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, alléluia, Amen. nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Bien-aimés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Nous ne méritions pas ce pardon. Nous marchions comme tout le monde. Les autres sont encore là. De quoi nous nous sommes spéciaux? Nous ne sommes pas spéciaux. Mais Dieu nous a accordé la grâce de comprendre que le pardon qu'il a proposé, il était important pour nous. Amen. Nous avions besoin de ça. Et nous l'avons accepté. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Bien-aimés frères, le pardon est pardon pour celui qui l'accepte comme pardon. Amen. La grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Amen. Ajoutons Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Commençons au verset 3. Nous allons nous arrêter au verset 5. Tite 3, à partir du verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et haïssant les uns les autres. Est-ce que c'était toi? Mais c'était moi. Bien-aimé, c'est ça ce que j'étais. Si toi, ça ne te concerne pas, moi, je te dis ce matin, moi, je suis concerné. Bien-aimé frère, nous étions aussi des enfants. Hein? Comment il est écrit ici? Nous étions aussi autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. Tu vas dire, non, moi, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais commis adultère. Mais dans ton cœur, la Bible dit, si tu regardes, juste regarder, est-ce que vous voyez la sainteté de Dieu? Qui peut bloquer les regards? Qui peut bloquer les regards? Combien de fois nous regardons? Mais la Bible dit, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle dans ton cœur. Amen. Nous étions de leur nombre. Et la femme aussi qui habille n'importe comment, elle est en train de commettre adultère avec autant d'hommes sur la route. Il ne s'agit pas que des hommes. Que Dieu nous bénisse. Continuons le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur,
et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, un homme, une femme qui a expérimenté le pardon, il est régénéré. Je parle du pardon accordé à Golgotha. Il ne s'agit pas du pardon du grand-père, non. Le pardon que Dieu nous a accordé par la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Un homme, une femme qui a reçu la révélation de ce pardon, c'est un homme régénéré. Parce que prends l'exemple où toi tu étais cet homme-là qui devait passer par la chaise électrique. Et tu as reconnu que ton pardon est là. Tu devais mourir, mais tu as été pardonné. Si tu étais meurtrier, tu ne vas plus retourner. Tu ne vas plus le faire. Voilà pourquoi nous parlons des hommes régénérés. Bien-aimés frères, si tu as sommeil ce matin, chasse le sommeil. Il y a un message pour toi. Je te le dis au nom du Seigneur. Ce n'est pas possible que, en ce lieu, nous nous mettions à dormir. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es déjà régénéré? Quand ton père parle, tu es en train de dormir? Non. Ce n'est pas possible. Il y a juste 2 personnes, hein, ce n'est pas tous. Que Dieu vous bénisse. Alors regardez, frères et sœurs. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Un homme qui a connu le pardon, qui est arrivé à Golgotha et qui a vu Jésus mourant, il n'a rien fait. Mais il est mort à ta place. Tu reviens changer. Tu es un homme régénéré. Voilà pourquoi nous pouvons dire, comme c'est écrit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si tu as expérimenté le pardon, si tu as expérimenté la régénération, si tu as expérimenté le renouvellement, tu es une nouvelle créature. Amen. Amen. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce que nous étions par le passé, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous sommes devenus des images de Jésus-Christ. Nous sommes devenus l'image même des ambassadeurs pour Christ. Amen. Comme les frères viennent de le dire tout de suite, nous sommes devenus d'autres personnes. Des petits dieux. Amen. Amen. Des petits dieux. Tu dois l'être, frère. Tant que les gens du monde te prennent encore comme quelqu'un d'entre eux, pose-toi la question. Cela doit t'attrister. C'est lui qui a expérimenté le pardon. C'est un homme différent. Amen. Il vit différemment. Bien-aimés frères, ça c'est très important. Souvenez-vous que Golgotha a apporté la solution pour le péché. Amen. À Golgotha, le péché a été réglé. Amen. Si tu vis avec le péché, ou si tu vis dans le péché, c'est ton choix. Mais Dieu s'est déjà réconcilié avec nous. Amen. Il est venu vers nous pour demander une réconciliation. Amen. Il nous a tendu la main. Amen. Mais à toi maintenant d'accepter la réconciliation. Amen. Et de dire, j'accepte la réconciliation. Amen. Et accepter la réconciliation, c'est accepter l'œuvre de Golgotha. Amen. C'est lui qui accepte l'œuvre de Golgotha, frères et sœurs. Tu es sauvé. Amen. Qu'on ne te dise plus autre chose. Amen. Tu es sauvé. Si tu as eu la révélation de l'œuvre de Golgotha, c'est le salut. Amen. Parce qu'il y en a qui le comprennent par la tête. Ils le lisent dans la Bible, ils comprennent et ils acceptent. Oui, il y a un homme, Jésus, qui était mort. Mais pourquoi il est mort?
Il est mort pour ton mensonge. Il est mort pour ta convoitise. Il est mort pour ton adultère. Il est mort pour tes meurtres. Pour tout cela que tu as commis, c'est pour ça qu'il est mort. Alors si tu acceptes qu'il est mort pour toi, tu ne vas plus retourner faire ces choses. C'est ça ce qui le montre en fait. C'est ce qui le démontre que tu acceptes l'œuvre de Golgotha. Un homme qui dit j'accepte Golgotha et qui continue la même vie qu'il vivait, il n'a jamais accepté Golgotha. La preuve que tu acceptes Golgotha, tu vis différemment. C'est la vérité. Tu peux raconter autre chose, mais la vie que tu mènes nous dira sur quelle voie tu es lancé. Si tu nous dis je suis chrétien, nous dirons oui. Mais nous observons comment tu vis. Si ta vie ne témoigne pas de ce que tu racontes, bien aimé, tu es un menteur. Tu ne fais que vivre dans l'hypocrisie. Bien aimé frère, si Dieu t'a pardonné, tu vivras différemment. Tu ne vas pas mener la même vie que tu menais. Golgotha a déjà tout réglé. Nous n'avons plus droit de mourir dans le péché. Comme cet homme qui a été tué, nous avons refusé de mourir. Nous avons accepté le pardon. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici en ces lieux. Amen. Oh bien-aimés frères, Golgotha a tout réglé. Amen. Voilà pourquoi nous disons, il a effacé. Ce n'est pas un slogan, c'est la parole que nous aimons. Amen. Parce que c'est ce qui nous concerne. Amen. Alléluia. Amen. Il a effacé. Lisons ça, Colossiens. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Même si nous pouvons lire cette écriture 1000 fois, c'est une écriture très spéciale pour nous. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Amen. Et qui subsistait contre nous. Amen. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voilà pourquoi nous disons la croix de Golgotha a tout réglé, frères et sœurs. Amen. La croix de Golgotha a tout réglé. Souvenez-vous que les anciens, ils étaient sous le sang de taureaux. Ils étaient sous le sang des animaux. Parce qu'il faut le savoir, frères et sœurs, sans que le sang coule, c'est dans Hébreu, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Lisons ça dans Hébreu. Hébreu chapitre 9. Au verset 22. Prenons juste la deuxième partie du verset 22. La deuxième partie du verset 22. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Est-ce que vous comprenez la raison qu'il fallait que le sang coule? Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Ceux qui ont vécu avant, ils donnaient des holocaustes. Ils apportaient des animaux. Mais le sang des animaux ne pouvait jamais ôter les péchés. L'homme qui venait avec son animal, il devait poser la main dessus comme ça. L'animal est égorgé. Égorgé pourquoi? Parce que cet homme a commis un péché. Amen. Amen. Il voyait comment l'animal se battait. L'animal meurt. Dans sa conscience, il dit, oh là là, cet animal ne meurt pas parce que l'animal a péché, mais moi j'ai commis un péché, mais l'animal est mort à ma place. Amen. Mais regardez une chose. Malgré qu'il regrette de voir cet animal mourir, la conscience du péché ne partait pas de son cœur. Son cœur gardait toujours le péché. Ça gardait le rappel du péché qu'il a commis. Pourquoi? Tout simplement parce que les animaux, les sangs des animaux ne faisaient que couvrir le péché. Il fallait qu'il y ait le sang de Jésus-Christ, le sang de Dieu lui-même, qui est capable d'ôter les péchés. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Nous sommes pardonnés. Bien-aimés frères, moi je le dis avec fierté. Je suis pardonné. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Je ne le dis pas seulement par les lèvres, mais je suis vraiment pardonné. Amen. Maintenant, dites-moi, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, s'il avait le souvenir des péchés, qui pouvait subsister devant lui? Qui pouvait subsister?
Oh, quel est ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Lisons ça encore ici dans Michée. Michée, chapitre... Michée. Oui, Michée chapitre 7, le verset 18. Michée 7, 18. Nous lisons. Quel Dieu est semblable à toi? Amen. Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Continuons la lecture. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Amen. Du reste de ton héritage. Amen. Il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Amen. Voilà notre Dieu. Bien-aimés frères, s'il gardait le souvenir de nos péchés, il n'y a personne qui pouvait subsister devant lui. Parce que tout homme pêche. Tout homme pêche. Mais il est miséricordieux. Amen. C'est comme un père. Il dit, comme un père a compassion de ses fils, amen, lui aussi, il a compassion de ceux qui le craignent. Amen. 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 Si Dieu gardait le souvenir des péchés, vous pouvez le lire dans Psaume 130, personne ne pouvait subsister devant lui. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, si Dieu nous a pardonné, nous aussi, nous devons nous pardonner. Amen. Amen. Regardez une chose, un frère, une sœur, un homme qui fait le souvenir du péché de son frère, annule pour lui-même la grâce. Lisons ça, frère Franck le dit ici dans le christianisme traditionnel. C'est 159 chez moi. Je n'ai pas la même brochure que les autres qui sont au bureau. J'ai le numéro 100, la page 125. Ce n'est pas le même numéro que les brochures qui sont... Ici, c'est le sujet, le chapitre 21, la justification. Je lis juste le deuxième paragraphe, à la fin du deuxième paragraphe, je lis ici. Personne n'a le droit de ressortir de la vie d'un homme les choses dont Dieu l'a justifié. Amen. Est-ce que vous comprenez bien cela? Amen. Personne n'a le droit de revenir sur les péchés d'un frère. Ça ne te regarde pas. Amen. Personne n'a le droit de ressortir dans la vie d'un homme les choses dont Dieu l'a justifié. Amen. Celui qui le fait est coupable et annule pour lui-même le pardon et la justification divine. Amen. Celui qui va dans la vie d'un frère, chercher ce qu'il avait fait l'année passée, même ce qu'il a fait hier soir, tu n'as pas le droit. Même ce que tu l'as vu faire hier soir, tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Frère Michel l'a répété ici dernièrement. Celui qui va chercher le péché d'un frère, il annule, tu annules ton pardon. Amen. Bien-aimés frères, nous devons nous pardonner les uns les autres. Amen. Nous devons accepter que Jésus est mort pour nous tous. Amen. Pas pour toi seul. Il est mort pour toi et pour moi. Amen. Si toi tu as été pardonné, moi aussi j'ai été pardonné. Amen. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons Éphésiens chapitre 4. Le verset... Oui, lisons que le verset 32. La Bible dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. Compatissants. Amen. Vous pardonnant réciproquement. Amen. Comme Dieu vous a pardonné, amen, vous aussi pardonnez-vous réciproquement. C'est la parole de Dieu. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, pardonnez-vous aussi. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Ajoutons Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens 3. Commençons au verset 12. Nous prendrons le verset 12 et le verset 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, amen, de bonté, d'humilité,
de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est la parole de Dieu, frère. Si nous acceptons que Golgotha a réglé le problème du péché, si nous acceptons que le salut a été accordé à Golgotha, si nous acceptons que le pardon a été accordé à Golgotha, pas pour toi seul, pour toi et pour ton frère. Pour toi et pour ta sœur. Si toi tu es pardonné, ton frère aussi est pardonné. Amen. Si ton frère a péché, pardonne seulement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Et le Seigneur lui-même l'a dit dans Luc. Luc chapitre 17. C'est des choses que nous avons déjà entendues ce matin. J'essaie de passer vite. Luc chapitre 17. Luc 17. Prenons le verset 3. 3 et 4. Le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde. Nous lisons. Prenez garde à vous-même. Alléluia. Amen. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-les. Ne les laisse pas. Amen. Il ne faut pas dire non, on les laisse. Non. Reprends-les. Reprends-les. Et s'il ne se répand, pardonne-lui. Ça ne sert à rien de garder ça dans ton cœur. Vas-y vers lui. Reprends-lui. Tu as mal fait. Il faut même crier sur lui. Reprends-les. Il y a, je crois que c'est dans Proverbe, oui, il est écrit, mieux vaut une réprimande sévère qu'une amitié cachée. Amen. Tu m'as vu en faute, viens me réprimander. Réprimande-les. Regarde ce que dit la Bible. Et s'il se répand, pardonne-lui. Alléluia. Amen. Mon frère Job m'a réprimandé tout de suite là derrière. J'ai vite lui dit, pardonne-moi frère. Et après j'ai dit, ce que frère Job a compris que j'ai demandé pardon. Bien-aimés frères, nous sommes là pour nous pardonner tous les jours, pour nous demander pardon tous les jours. C'est ce que le Seigneur dit au verset 4, il dit, et s'il a péché contre toi 7 fois, alléluia, s'il a péché contre toi 7 fois, dans un seul jour, et que 7 fois, il se répand, et que 7 fois, il revient à toi en disant, je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que signifie Golgotha. C'est ça, accepter le pardon. Si tu as accepté le pardon, voici ce que tu vas nous montrer. Alléluia. Amen. Ne dis pas seulement, oui, Golgotha, on chante, on est sauvé. Oui, c'est vrai. Mais quelle est ta part? Voici ce que le Seigneur te demande. S'il revient 7 fois, 7 fois en une journée, il te demande pardon. Tu vas pardonner. Amen. Et tu ne sentiras pas que c'est compliqué. J'ai vu, quand j'ai demandé pardon à mon frère, c'est comme si, non, c'est comme si lui, il voulait encore me calmer. Non, frère, il a bien fait. Il a bien fait de me réprimander. Et moi, j'ai vite demandé pardon. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est la vérité, frère. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Ne restons pas seulement à jubiler, nous sommes pardonnés. Non, quelle est ta part? Est-ce que tu pardonnes? Parce qu'il faut comprendre une chose. Continuons d'abord. Je vais y arriver. S'il revient 7 fois, il te demande pardon. Tu lui pardonneras toujours. C'est la vérité. Et regardez maintenant, cela nous ramène à Matthieu 6. Ce que le Seigneur nous a dit. Nous approchons vers la fin, frères et sœurs. Matthieu chapitre 6. Ça nous concerne tous. Matthieu chapitre 6. Nous lisons les versets 12, les versets 14 et 15. Vous vous souvenez comment les disciples se sont approchés du Seigneur pour lui dire, apprends-nous à prier. Et quand il a répondu, quand vous priez, dites, je vais commencer maintenant au verset 12. Pardonne-nous nos offenses. C'est mieux de commencer plus haut pour comprendre la pensée, bien-aimés frères et sœurs. C'est important. Commençons au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont. Voilà ce que tu dois faire. Si tu as accepté Golgotha, voici la preuve. Tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. C'est ça la preuve. C'est ça, accepter le pardon à Golgotha. C'est quand tu parviens à vivre ça. C'est ça la vérité. Nous continuons. Le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Il faut comprendre une chose. Vous serez pardonné à la hauteur que vous pardonnez. Amen. Si vous pardonnez peu, vous aussi vous serez pardonné peu. Mais à celui à qui reconnaît comment pardonner déjà beaucoup, bien-aimés frères, il n'aura pas du mal à pardonner les petites choses. Amen. Les petits problèmes au milieu des enfants de Dieu. Des problèmes. Et vous voyez, des fois, moi, ça m'attriste. De voir des bien-aimés qui ont marché ensemble depuis des années. Ils se séparent pour des choses inutiles. Où est passé le pardon? Bien-aimés frères, il y a des gens qui vivent et ils n'ont jamais pardonné. Jamais ils n'ont pardonné. Ils sont dans les églises, ils chantent, ils jubilent, mais ils n'ont jamais pardonné. Ils font juste la religion. Mais ils vivent avec des rancines dans leur cœur. Ils n'ont jamais pardonné. Et le fait de ne pas pardonner, ils n'avancent pas. Ils n'avancent seulement pas. Parce que ce n'est pas possible d'avancer avec une rancune dans ton cœur. Bien-aimé, donne-moi cette image. Donne-moi cette image que je t'ai laissée sur l'écran. Je vais vous montrer quelque chose. Si j'avais un tableau, j'allais dessiner. Mais je prends une image qui existe pour nos sœurs, nos frères du domaine médical. Oubliez ce que vous connaissez de cette image. Moi, je le prends juste comme un exemple. Donne-moi l'image. Vous voyez ça? Je sais que beaucoup connaissent ce que ça signifie. Mais moi, je vais prendre juste ça, le centre. Par exemple, c'est Christ. C'est un exemple. Je le répète bien, c'est un exemple. On dirait que Christ est là. Et tous les frères qui ne pardonnent pas, regarde, ils sont là, en train de tournoyer autour. Tu n'avances pas. Tu ne vas pas avancer. Avec la rancune dans toi, tu n'avances pas. Tu ne vas pas avancer. C'est la vérité. Tu es là, en dehors du corps de Christ. Tu es dans l'assemblée ici, on ne refuse pas. Mais tu es là, en train de tournoyer autour. Tu ne vas pas avancer. Amen. Des frères, des sœurs, vous êtes ici, mais ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pardonné. C'est tout ce qui te bloque. Amen. Golgotha a réglé ces péchés que tu gardes. Amen. Golgotha a déjà résolu ces problèmes. Amen. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Il y a des frères. Après, je me souviens, tu avais fait. Non, tu n'as jamais pardonné. Voici où tu es. Tu ne vas pas entrer. Ça, je te le dis au nom du Seigneur. Amen. Tu ne vas pas entrer là-dedans. Avec ta rancune, avec la moindre racine d'amertume. Tu ne vas pas entrer. Donne-moi la deuxième image, frère. Regardez, le jour où tu vas pardonner, la porte s'ouvre. Et tu entres. Alléluia! Amen. Les jours où tu vas pardonner, tu entres déjà. C'est là que tu es en Christ. C'est là que tu deviens une nouvelle création. Avant ça, tu ne l'es pas. Tu ne fais que jouer à la religion. Vous savez, frère, un homme qui ne pardonne pas, il se torture lui-même. Tu te tortures. Tu vis la mort toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu me dis tu m'as pardonné, tu vas faire juste semblant. Mais dans ton cœur, tu dis, ah, ça coince, hein? Bien-aimé frère, tu te tortures toi-même. Moi, l'image que tu m'as montrée, je comprends que tu m'as pardonné. Mais au fond de toi, tu ne m'as jamais pardonné. Qui souffre entre moi et toi? Il y a des hommes qui n'ont jamais pardonné. Jamais. Ils marchent, ils se promènent, ils viennent à l'assemblée. Que Dieu te... Il peut même t'embrasser. Mais dans son cœur, il n'a jamais pardonné. Bien-aimé frère, si tu ne pardonnes pas, tu es dehors. Remets la première image. Tu es là. Tu vas tourner autour. Et le Seigneur Jésus-Christ va revenir et tu ne vas pas entrer là-bas. Ça, je te le dis au nom du Seigneur. Si tu ne pardonnes pas, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Acceptez-les au nom du Seigneur. Vous devez pardonner. Nous
Nous ne venons pas ici pour chauffer les bancs. Parfois, il faut nous dire la vérité. Il y a des hommes qui n'ont jamais pardonné. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Regardez, qu'est-ce que signifie pardonner? Je l'ai mis par écrit. Qu'est-ce que signifie pardonner? Pardonner, c'est avoir la possibilité de se venger. Ça veut dire quoi? Je vais prendre des exemples locaux d'ici à l'intérieur. Ça veut dire, je me souviens, à un moment donné, on avait fait les élections de diacres. Et moi et mon frère Job, on était presque à 0. Après, on est passé juste plus 1. Regardez, frères et sœurs. Parce que le frère t'avait réprimandé, tu dis, je l'attends. Le jour des élections, il va voir. Tu vis avec ça. Si le Seigneur vient. Quand le Seigneur viendra et tu as ça dans ton cœur, est-ce que tu as pardonné? Non. En une journée, le Seigneur te demande de pardonner combien de fois? 7 fois. Bien-aimé frère, si tu n'as jamais pardonné, tu es dehors. Tu es là. Même si tu prêches comme je l'ai fait ce matin, je ne suis pas à l'intérieur. C'est l'onction. C'est l'onction. Ne vous dites pas, oh, parce que le frère prêche, il a laissé. Non, non. Si je n'ai jamais pardonné, je suis dehors. L'onction peut se déverser sur moi et je vous prêche. C'est la vérité. Mais si je n'ai jamais pardonné, je ne suis pas là. Je suis dehors, comme tous ces frères-là que tu vois là. C'est des frères. C'est des frères qui n'ont jamais pardonné. Ils sont en train de tournoyer là. Tourner. Ils ne peuvent pas entrer. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pardonné. Bien aimé frère, quand tu ne pardonnes pas, tu te tortures. Tu te tortures toi-même. Et tu vis une vie double. Quand tu es avec le frère, tu lui montres que ça va. Mais dans ton cœur, tu dis, aïe, ça ne va pas. Qui souffre? C'est toi qui souffres. Nous devons pardonner. C'est ce que Golgotha a amené. Amen. Si nous ne pardonnons pas, nous rejetons la croix. Amen. Nous rejetons l'œuvre accomplie à Golgotha. Amen. Nous rejetons le calvaire où le Seigneur a donné sa vie pour toi. C'est ça quand nous avons dit au début, il y a beaucoup de gens qui passent à côté du pardon, mais qui ne sont pas pardonnés. Qui n'acceptent pas le pardon. Parce que beaucoup disent, oui, j'ai accepté le pardon, mais tu ne parviens pas à pardonner. Tu mens. Tu mens et tu es comme toi-même. Parce que quand nous te voyons, nous t'appelons un bon frère, une bonne sœur. Est-ce que sœur Ginette est dans la salle? Elle n'est pas dans la salle. Je vais quand même donner un exemple qui va vous étonner. Pardonner, nous venons de dire, c'est être dans la possibilité de se venger. Mais tu dis, je ne vais pas me venger. Parce que cet homme, ce qu'il vient de faire, ne dépasse pas ce que le Seigneur a fait pour moi à Golgotha. Amen. Quand tu mets les deux sur la balance et tu dis, non, ça c'est rien. Alléluia. Amen. Nous avons l'image que nous étions. Nous étions voués à la mort. Nous venons d'aller dans Éphésiens, nous venons d'aller dans Tite. Voyez ce que nous étions. Bien-aimés frères, parce que ton frère même t'a insulté, ça dépasse ce que Golgotha a fait pour toi. Pardonne seulement. Amen. Tu dois pardonner. On ne te demande pas un avis que tu peux ou ne pas. Non, tu dois pardonner. Sinon, tu vas rester dehors. Tu ne vas pas entrer. Ça, c'est la vérité. La deuxième signification du pardon. La deuxième signification du pardon. Quand tu as pardonné, tu dois maintenant restaurer la confiance. C'est ça, pardonner. Tu vois, j'ai déjà pardonné. J'ai déjà pardonné. Mais tu ne peux pas parler à ton frère. C'est faux. Tu n'as jamais pardonné. Pardonner, c'est restaurer la confiance. Amen. Si tu appelais ton frère, mon ami, tu continues à l'appeler mon ami. Si tu partageais une assiette avec lui, tu continues à partager l'assiette avec lui. Amen. Je voulais vous donner l'exemple de sœur Ginette. Frère Job peut me témoigner. Sœur Ginette était à la chorale. Et à un moment donné, sœur Ginette, c'est normal. Parce que la Bible dit, si vous mettez en colère, n'attendez pas. Amen. Donc, nous pouvons nous mettre en colère. C'est la vérité. Nous sommes humains. Nous sommes dans ce corps qui n'est pas encore délivré. C'est la vérité. Si nous voulons montrer que nous sommes, c'est faux. Moi, je peux me fâcher, frère. Si tu m'attristes, ça va m'attrister. C'est normal, c'est lié à ce corps. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre sœur était même sortie de la chorale. À un moment donné, on ne la voyait plus à la chorale. Mais maintenant, lorsque le pardon est venu dans son cœur, elle est revenue vers la chorale. Ce n'est pas que la chorale lui a dit, nous te demandons pardon. Non, non. Elle est revenue. Frère Job, si je manque, tu dis, c'est la vérité. Je donne ça comme exemple pour nous dire comment ça doit se passer. Tu dois restaurer la confiance qui existait avant.
Si tu prenais ton frère à ce niveau-là, il ne doit descendre ni de 1 cm, ni de 0 cm. Donc, il doit rester au niveau où tu l'avais avant. C'est ça, pardonner. Tu dois restaurer la confiance qui existait avant. Si tu avais une considération de ton frère, tu dois avoir la même considération. Amen. Pour montrer que tu as pardonné. Amen. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai déjà pardonné, frère. J'ai déjà pardonné. Mais il ne peut plus s'adresser à une parole. Il ne peut plus partager un petit repas. Il ne peut plus partager même une tasse de café. Tu n'as jamais pardonné. Et je te dis, au nom du Seigneur, tu es dehors. Tu es dehors, tu ne vas pas entrer. Nous chantons, le Seigneur vient bientôt. Soyez donc patients, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça, c'est adressé, deuxième image, frère, ça, c'est adressé à ceux qui sont déjà là-dedans. On vous dit, soyez patients, pas ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, nous vous prions, au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes réconciliés avec Dieu, vous le serez automatiquement avec vos frères. C'est la vérité. Pour finir l'exemple de notre sœur Ginette, elle est revenue vers la chorale et elle a dit, mes frères, pardonnez-moi. Tout le monde, j'étais là, j'avais entendu, tout le monde avait applaudi. Pourquoi? Parce que quand la repentance est sincère, ça apporte l'amour. C'est l'amour qui remplace. Bien-aimés frères, ne faites pas semblant de venir vous repentir si vous sentez dans vos cœurs, vous faites semblant. Non, ça ne sert à rien. Mais quand tu te repens sincèrement, ça amène la paix. Amen. Ça amène la joie. Amen. Ça amène la confiance. Amen. Et beaucoup d'amour. Alléluia. C'est ça, pardonner, frères et sœurs. Ne restons pas à dire, et nous devons pardonner. Il faut que nous vivions cela. Amen. Pardonner, c'est restaurer la confiance qui existait. Nous allons confirmer nos anciens prochainement. Et il y a des gens ici qui vont se rappeler, le frère m'avait dit ça. Il va se rappeler de quelque chose qui s'était passé longtemps. Bien-aimé frère, tu n'as jamais pardonné. Tu n'as jamais pardonné. On va élire le diacre. Commence à dire non. Je vais les sanctionner. Je ne vais pas les voter. Tu n'as jamais pardonné. On ne t'a pas dit attends 2 jours pour pardonner. Non, le même jour. Tu dois pardonner, frère. C'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais ajouter cet élément. Ne restons pas seulement dire, oui, nous sommes sauvés. Oui, quelle est ta part? Es-tu déjà entré là-bas? Si tu n'as jamais pardonné, tu n'es pas encore pardonné. Si tu reconnais que j'ai été pardonné, tu vas pardonner ton frère. Amen. Tu vas pardonner ta soeur. Et tu vas oublier le souvenir du péché. Amen. Parce que le péché, le Seigneur l'a cloué à Golgotha. Amen. Il l'a cloué à Golgotha. Et nous sommes délivrés. Que le Seigneur bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier.